Au lendemain de Noël, alors que le monde entier est occupé à digérer le copieux repas de la veille, que la plupart des joueurs sont en vacances aux quatre coins du globe, en Angleterre, on joue au ballon. Et oui, ils se retrouvent tous dans les stades depuis des décennies le 26 décembre, et ça, ça porte un nom, c'est le Boxing Day. En français, le jour des boîtes. C'est quand même un peu plus stylé en anglais, hein. Ça là, c'est un jour férié où l'un des objectifs c'est d'aller voir du football. Et du beau football. Parce qu'à la base, on est censé avoir que des derbys dans tout le pays pour pas que les supporters aient trop de kilomètres à faire le lendemain de Noël. Le concept, à la base, on est d'accord, c'est un banger. Et dans le domaine, les Anglais sont juste intouchables, hein. Il y a d'autres pays qui ont essayé de faire pareil. Ça n'a rien à voir, hein. Eux, ils ont plus de 100 ans de Boxing Day. Tu te doutes qu'il y a dû avoir des anecdotes de malades. Et alors, on vous a posé la question sur les réseaux et on est parti pour un 4e épisode de 5 anecdotes, un mytho. Je rappelle rapidement le concept de la vidéo, 5 anecdotes autour du Boxing Day, une est totalement fausse et inventée, à vous de la trouver et de nous le dire dans les commentaires. J'avais entendu une histoire genre dans les années 40, certaines équipes n'avaient pas assez de joueurs à cause de la guerre. Oui, vous allez le voir, hein, le Boxing Day, je vous l'ai dit, c'est tellement vieux que des fois on va être amené à remonter vraiment beaucoup dans le passé. Partons donc pour la saison 1940, où à l'époque le duo d'attaque le plus connu, c'était Bobby Charlton et Hendrick. Blague à part, non, le gros souci de l'Angleterre à l'époque, c'est pas forcément la composition des joueurs des équipes de foot, hein. Non, ils sont juste engagés dans la Seconde Guerre mondiale depuis maintenant une année. La conséquence directe de ce conflit, c'est qu'il manque quand même beaucoup de joueurs dans chaque équipe. Et même si officiellement il ne sera jamais reconnu comme ceux des années de paix, le Boxing Day 1940 a bien eu lieu. Et au vu du contexte de l'époque, vous vous doutez qu'il y a dû avoir 2-3 petits soucis. Comment remplacer les joueurs qui ne sont pas là ? En mettant des remplaçants. Ok, question débile. Le truc c'est que les clubs de l'époque c'était pas tous des Chelsea 2024, hein. Ils avaient pas une équipe A, une équipe B, une équipe C. Fallait faire avec ses propres moyens, hein. C'est-à-dire improviser. Norwich par exemple avait proposé à plusieurs spectateurs, hein, venus assister à un duel face à Brighton, de descendre sur le terrain, mettre un maillot et défendre les couleurs du club. Voilà un exemple de super technique d'improvisation. Peut-être qu'ils ont pris 18-0 derrière, mais au moins ils étaient 11 sur le terrain. Cette année-là, on est passé de la meilleure division d'Europe peut-être au pire championnat du monde. Et tout ça c'est arrivé à beaucoup de clubs, c'est pourquoi d'après les archives, il y aurait eu ce jour-là, écoutez bien, sur l'ensemble des matchs du pays, 210 buts marqués. Autre technique d'impro cette fois-ci, utiliser les joueurs des autres. Lui c'est Len Shackleton, attaquant de Bradford, il joue son match. Et puis quelques minutes plus tard, il s'en va, il va jouer un deuxième match avec Leeds cette fois-ci. Voilà, à côté de ça, aujourd'hui, tout le monde se plaint qu'il y a trop de matchs. À l'époque, tu pouvais en faire 2, 3 dans la même journée sans problème. Watford qui n'arrive même pas jusqu'au stade. Et oui, évidemment, qui dit Boxing Day dit magie de Noël. Et parfois, cette magie, elle va un petit peu trop loin. Parce qu'en Angleterre, certes, il ne neige pas forcément tous les ans, mais ça peut quand même arriver. Leicester City, Watford, c'est le match du Boxing Day en 2016 pour les Foxes. Un match qui est programmé à midi. On a le temps, c'est au milieu de la journée, tranquille. Watford, c'est ici, au nord de Londres, et ils décident de partir le jour du match à 8h pour une arrivée 2 heures plus tard, vers 10h. C'est la théorie. Mais il y a 2 autres paramètres à prendre en compte. Le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est un jour sacré en Angleterre. Et vu que c'est férié, il y a une partie de la population qui va au stade, et une autre qui en profite pour aller faire les magasins et profiter de nombreuses réductions au lendemain du réveillon. Mais ça, à la limite, les Anglais, ils le savent, ils sont habitués qu'il y ait du monde sur la route, donc ils prévoient un itinéraire, tout est carré. Par contre, la tempête de neige qui a frappé la ville de Leicester, ça, ils étaient pas prêts. Ça a provoqué des bouchons de malades sur les routes, impossible pour l'équipe de Watford d'avancer pendant des heures. Le coup d'envoi du match a été reporté pas mal de fois, pour finalement avoir lieu à 16h avec 4 heures de retard, toujours sous la neige, et regardez, on ne voyait absolument plus rien. Petite pensée quand même aux supporters de Leicester, Heureusement, le club a fait un geste à rembourser tous les billets, et les joueurs ont fait le boulot et se sont imposés 3-2. Le record de buts sur le Boxing Day en 1963. Une des pires attaques de PL qui gagne 10-1, c'est quand même une dinguerie en y repensant. Il a tout dit, maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir attaquer les choses sérieuses avec le Boxing Day ultime, 1963. Une année où il n'y a rien de spécial en soi, Everton est champion en titre, Tottenham est toujours le seul club anglais à avoir gagné une Coupe d'Europe. D'ailleurs, c'est vraiment relou de tout le temps faire des vannes sur Tottenham. Mais si je devais en faire une petite dernière, je vous dirais que 1961, 2 ans avant, c'est la dernière fois qu'ils ont été champions d'Angleterre. Ça commence vraiment à remonter. Bref, pour cette histoire, comment on va procéder? Je vais vous raconter le déroulé des matchs un par un. Arsenal-Birmingham. Match reporté.
Ça démarre super bien ton histoire là, Hugo. Blackpool-Chelsea. 5-1 pour Chelsea. Les supporters de Blackpool, ils ont pas bien digéré la dinde. Burnley-Manchester United. 6-1 pour Burnley. Alors certes, Burnley à l'époque c'était très sérieux, mais United c'était pas non plus des peintres. Histoire dans l'histoire, à l'époque, 2 jours plus tard, il y avait une autre journée de championnat avec le match retour. Ce qui veut dire que le 28 décembre, il y a eu un Manchester United Burnley, ils leur ont mis 5-1. Qu'est-ce qui a été modifié dans l'équipe pour changer un tel score en un tel score? L'entraîneur a rappelé un petit jeune en renfort, voilà, qui n'était pas convoqué pour son 2e match professionnel, George Best. Il les a éclatés. Fulham-Ipswich. C'est pas l'affiche du siècle. 10-1 pour Fulham. Un score à 2 chiffres. C'est juste encore aujourd'hui la plus grosse victoire de Fulham en première ligue et la pire défaite d'Ipswich. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est anormal, ce jour-là, Fulham a marqué 17% de ses buts sur un temps de jeu qui représente 2,3% de la saison. Ipswich, de son côté, paix à leur âme. Ils étaient champions en 1962. Là, ils finiront dernier du classement avec 121 buts encaissés. Comparaison qui n'a rien à voir de suite, Arles-Avignon en 2011, c'est 70 buts encaissés. Alors on peut se demander pourquoi Ipswich il se retrouve dans cet état. John Cobbold, président d'Ipswich, à la fin du match. Notre gardien était le seul joueur sobre de notre équipe. Dites-vous qu'aujourd'hui les fans de City ils sont en panique jusqu'à quand Grealish rentre. Alors à l'époque il devait gérer toute l'équipe. Leicester-Everton. 2-0 pour Leicester. Mais vous avez pas honte, un tel score, on va même pas le commenter, vous jouez même pas le jeu, 2 buts, c'est de la rigolade. Liverpool-Stoke City. 6-1, net. De nouveau 7 buts, Liverpool se balade, ira même remporter son premier championnat à la fin de la saison. Nottingham Forest, Sheffield United. 3-0. D'abord, parce qu'ensuite, Sheffield va revenir à 3-3. 6 buts encore, un scénario de fou. Ça les amis, c'est une journée de football. Sheffield Wednesday, Bolton. 3-0 pour Sheffield. West Brom, Tottenham. 4-4. 8 buts, normal, hein, il n'y a pas de souci. Si tu penses que ça va se calmer d'ailleurs, pas du tout. Ce jour-là, je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y avait quelque chose de spécial. West Ham, Blackburn. 8-2 pour Blackburn. Ils ont même été applaudis par tout le stade alors qu'ils sont à l'extérieur. Et puis le petit dernier, Wolverhampton, Aston Villa. Dernier match, 3 partout, 6 buts encore, et ça en devient tellement normal qu'on est limite déçu qu'il n'y ait eu que 6 buts. Bilan de la journée, avec un match reporté, je vous le rappelle, il y a eu 66 buts. Comparé, regardez à tous les autres Boxing Day de l'histoire, vous voyez bien que c'est absolument irréel et inexplicable. Imaginez aujourd'hui si on avait une journée comme ça en multiplex, mais laissez tomber, ça sonnerait toutes les secondes. Conclusion, personne n'aurait pu parier que ça serait le meilleur Boxing Day de l'histoire. Le coach de Hull City qui laisse ses joueurs dehors, c'est vivre pour les caméras. Hakim, on est 100% d'accord, hein. On va parler maintenant d'une histoire d'un prouveur. Quelqu'un qui vit vraiment pour les caméras en permanence. Ou pas, on sait pas, mais ça en a quand même tout l'air. Parce que le jour du Boxing Day, forcément, on prête une attention particulière au football. Et chaque petit geste peut rentrer dans l'histoire. Lui, c'est Phil Brown, l'entraîneur de Hull City en 2008. Un club qui en France n'est pas trop connu et populaire, hein, hormis pour le passage d'Hatem Ben Arfa. Ce jour-là, il se déplace à Manchester pour affronter City, qui n'est pas encore le très grand City. Bon, ils sont pas non plus aussi catastrophiques hein, que le City de cette année. On embrasse Pep Guardiola au passage. Malgré tout, il leur envoie un 4-0 à la mi-temps. C'est dur et à ce moment-là, notre Phil, il va tout simplement interdire à ses joueurs de retourner au vestiaire. Il les fait s'asseoir sur le terrain et passe 15 minutes à leur parler dans le froid pour essayer de les réveiller. Ou pour faire le show devant les caméras du royaume. Il se dit forcément que ça va être un boost pour son équipe qui vont revenir en deuxième mi-temps et qui vont tout casser. Résultat, défaite 5-1. Alors en soi, il n'a pas perdu la deuxième mi-temps, hein, vu qu'il n'y a eu qu'un partout, mais pas sûr que ça ait servi à grand chose. Le gardien qui reste seul dans le brouillard, c'est légendaire. Là les amis, on va battre tous les records en termes d'ancienneté, parce qu'on va remonter à l'année 1935. Mais t'inquiète, pas de panique, parce qu'en plus, on a des images de l'époque. Et ça, tu l'avais pas parié. Cette année-là, pour le Boxing Day, c'est le bordel. Il y a un épais brouillard qui envahit la capitale anglaise, ce qui rend quasiment toute activité extérieure impossible. C'est un peu la panique dans tout le pays, et les matchs de foot sont logiquement annulés. Tous, sauf un. Le Charlton-Chelsea est maintenu. Pourquoi celui-ci et pas les autres, aucune idée, mais en tout cas, ça va bien se jouer. Le match débute, il y a du brouillard, et à un moment, l'arbitre, il se dit quand même, tiens, si on arrêtait ce match, ça serait pas non plus déconnant, parce qu'on voit que dalle. C'est la première personne dans le foot anglais qui, ce jour-là, s'est mis à réfléchir et a trouvé que c'était juste une dinguerie. Il stoppe donc toute cette mascarade, hein, tout le monde rentre au vestiaire,
sauf le gardien de Charlton, Sam Bartram, qui reste parce que, regardez la photo, hein, il y avait tellement de brouillard qu'il a même pas vu que ses coéquipiers s'étaient barrés. Il est resté tout seul sur le terrain pendant 20 minutes. Hein, c'est des policiers qui ont dû venir le chercher, qui sont aperçus qu'il était là. Après, je comprends pas, il avait plus la vue, mais ses oreilles, elles marchaient encore normalement. Il a déclaré après le match: quand je suis rentré au vestiaire, mes coéquipiers étaient douchés, rhabillés et ont éclaté de rire. Un grand moment de solitude. Les coéquipiers, ils l'ont vu arriver comme ça, ce bon vieux Sam. Ah, c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. Ah, chef! Ah, chef! Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Le soleil, il est parti depuis. C'est déjà la fin de ce 4ème épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller check les réseaux en description parce que oui, il y aura une 6ème anecdote sur nos réseaux. Joyeux Noël et joyeux Boxing Day surtout. Wow.